Bien. Donc, à la demande de Youssef, j'ai trouvé l'exemple super intéressant. Je vais corriger le 76 petit b, page 205 sur les intégrales. Hop. Donc, juste le petit b. Alors, donc il s'agit ici de calculer l'intégrale entre moins 0,5 et 0 de t sur t carré moins 1 dt. Donc ici, on va chercher d'abord une primitive de la fonction qui a t associée t sur t carré moins 1. Donc là, on observe qu'au numérateur, on a la dérivée du dénominateur au coefficient multiplicatif près, c'est toujours la même histoire. Et en fait, donc on pense assez rapidement à ln de t carré moins 1. Donc, si on fonce dans le tas, on ne fait pas très attention. C'est pour ça que cet exercice il est vraiment particulièrement intéressant. Et bien là, on va écrire comme primitif ln de t au carré moins 1, avec un 1,5 en coefficient devant, donc le 1,5 je le mets là ou là, parce que quand je vais dériver, ça va me donner 2t sur t carré moins 1, et moi je ne veux pas du 2. Donc j'élimine mon 1,5. Et ça entre moins 0,5 et 0. Et le problème là qui se pose, c'est que il faut faire très attention au signe de t carré moins 1. D'accord? Or, il s'avère que si je fais le signe de t carré moins 1 qui s'annule en 1, c'est juste un polynôme du second degré. Voilà, donc ça va me donner comme ça. Ça va me donner ce signe-là. Donc quand je suis entre moins 0,5 et 0, je suis ici. D'accord? Donc je suis sur un intervalle ici, moins 0,5, 0, et je suis négatif. Mon expression elle est négative, donc le ln ne va pas fonctionner. Donc ça, hors de question de l'écrire, parce que c'est même pas défini. Alors, je vais faire un petit rappel sur une chose que j'ai fait dans une vidéo précédente, mais je ne sais pas si vous l'avez tous vu, parce que je l'ai fait au milieu d'une vidéo. Donc il faut vraiment tout regarder, quoi. Donc je vais le refaire ici, ça n'a aucune importance. Donc je vous disais que, voilà, je considère la fonction qui a x associée ln de x, et donc ça, alors je vais changer un peu mes choses pour ne pas surcharger mon tableau, parce que j'ai manqué de place. Donc là, je me mets en brouillon, donc je vais rédiger n'importe comment, d'accord? Donc c'est juste un formel, il suffit juste de suivre. Donc si je prends ln de x, c'est que je dérive, donc ça me donne, on a dit, 1 sur x, ça tout le monde le sait. Mais quand on observe aussi ln de moins x, quand je le dérive, bah ça c'est du ln de u, donc je dois faire u' sur u, donc ça me donne moins 1 sur moins x. Et donc du coup, et bah, comme ln de x, ln de moins x me donne 1 sur x aussi. Voilà. Et ça va être super intéressant pour chercher des primitives. D'une façon générale, en fait, quand je dérive ln de u, donc ça me donne u' sur u, et quand je dérive ln de moins u, bah pour les mêmes raisons, ça me donne moins u' sur moins u. Donc ce qui me donne u' sur u. Donc finalement, quand j'observe que j'ai du u' sur u, ça peut provenir de ln de u, comme ça peut provenir de ln de moins u. Et donc finalement, quand j'ai u' sur u que j'observe et que je cherche, et donc je cherche une primitive, eh ben il suffit d'écrire ln de valeur absolue de u. Et ça marche. Donc, à condition évidemment que u soit différent de 0, mais c'était évidemment le cas ici, et puis c'est évidemment le cas là, sinon le ln n'est pas défini. Et donc du coup, une primitive de u' sur u peut s'écrire comme ln de valeur absolue de u. Donc finalement ici, c'était pas tout à fait faux. On pouvait écrire i égale, donc le 1,5 reste, et je mettais entre crochets ln de valeur absolue de t carré moins 1. Alors, ici, on peut garder ça comme ça si on en a envie, mais après, comme on sait que sur l'intervalle moins 0,5, 0, t carré moins 1, il est négatif, donc la valeur absolue de t carré moins 1, c'est l'opposé de t carré moins 1. Ça veut dire que ça, en fait, c'est 1,5, donc de, entre crochets, ln de 1 moins t carré. Voilà, 1 moins t carré sur, entre moins 0,5 et 0. Et là, ça ne pose plus aucun problème, on va le vérifier, donc je ne vais pas faire le calcul final, Calcul final, vous faites ça en 0 moins ça en moins 0,5, et puis vous multipliez par 1,5, ça vous donne le résultat numérique, ça j'en ai rien à faire. Mais ici, on va juste vérifier que ça marche bien. Donc déjà, 1 moins t carré, bah, lui, il est positif sur moins 0,5, 0. Donc au niveau de l'ensemble de définition, il n'y a aucun problème. Et quand on redérive ln de 1 moins t carré, donc je le fais en brouillon ici, donc ln de 1 moins t carré, si je le redérive, donc ça me donne la dérivée de 1 moins t carré, donc moins 2t, sur 1 moins t carré, d'accord? Donc ça me donne moins t sur 1 moins t carré, ce qui me donne bien t sur t carré moins 1. Je multiplie par moins 1 en haut et en bas. Donc ça me donne bien ce que j'avais au début. D'accord? Donc ça veut dire que ça, c'est bel et bien une primitive, cette chose-là est bel et bien une primitive de cette expression.
Donc quand vous avez le ln, hein, rappelez-vous toujours le ln c'est la face cachée de l'exponentielle. Autant l'exponentielle elle est facile, elle vous embête pas quoi. Autant le ln, partout il va vous embêter, surtout à cause de cette histoire de signe. ln de quelque chose, le quelque chose doit être strictement positif. Voilà. Donc je vous laisse terminer numériquement ce calcul-là. Voilà.